Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 septembre 2024. Amelia Earhart dit ceci: le plus difficile, c'est de décider d'agir. Le reste ne tient qu'à la persévérance. Bien-aimés, Dieu nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi. Numéro 251. Cède ton cœur à ton Sauveur. 3e strophe. Psaume 119, les versets 1 à 8. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant tes lois de ta justice. En apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Amen. Merci Seigneur pour cette journée nouvelle. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes d'être compté parmi les vivants et d'écouter ta parole qui est la source d'eau vive. Maintenant que nous voulons la lire, que ton Esprit Saint nous illumine et que nous puissions, au terme de ce moment de méditation, comprendre, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun et chacune d'entre nous. Parle, Père, nous t'écoutons. Amen. Jérémie 2, les versets 1 au verset 13. Là, il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel.
Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien. Et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux lorsqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas de l'eau. Amen. Le peuple s'est détourné de Dieu, la source d'eau vive, pour se faire des citernes crevassées qui ne peuvent contenir d'eau. Bien-aimés, c'est avec cette partie du texte de ce matin que nous voyons Dieu faire des remontrances à son peuple. Ceux qui commencent bien spirituellement, mais qui ne persévèrent pas, seront en toute justice réprimandés. Leurs bons engagements et leurs promesses pieuses leur seront rappelés. Généralement, ceux qui abandonnent la piété s'opposent davantage à elle que ceux qui ne l'ont jamais connue. Par cette attitude, ils ne méritent aucune excuse. Bien-aimé peuple de Dieu, le peuple de Dieu, Israël, le peuple spirituel de l'Éternel doit respecter ses engagements. Même dans la traversée du désert de ce monde, si dangereux pour notre âme, ce monde, il doit toujours rester un modèle de conduite exemplaire. Beaucoup de personnes, hélas, qui ont par le passé semblé se consacrer au Seigneur, finissent par suivre leur propre voie, aggravant ainsi leurs crimes. C'est en cela que nous pouvons voir que ce soit dans la vie des personnes engagées pour Christ, soit en qualité d'anciens d'église, de pasteurs, de chœuristes,
être dévoué dans les premiers moments. Et pendant ce moment de dévouement, on développe d'autres attitudes qui sont loin des engagements que nous avons pris au premier jour. Et si nous ne faisons pas une vue rétrospective, il est très facile pour nous de croire que nous sommes encore sur le bon chemin, de croire que nous combattons encore le bon combat. Pourtant, nous combattons un autre combat. Et c'est là l'astuce du malin qui use des stratégies pour nous désorienter de ce qui a été la force de notre engagement. Imaginons un pasteur qui décide de s'engager à servir le Seigneur à temps et à contre-temps, mais qui plus tard conditionne pour faire un service. Imaginons un ancien qui décide aujourd'hui servir Dieu et prête serment, s'engage devant tout le peuple de Dieu, et qui du jour au lendemain devient plutôt celui-là qui monte les chrétiens contre l'évolution de la communauté. Imaginons encore un seul instant le choriste ou le chantre qui fait la fierté de la communauté et qui sait donner cœur et âme au service de la louange du Seigneur, et du jour au lendemain décide de boycotter les services cultuels parce que quoi? Il faudrait que les hommages lui soient donnés. Bien-aimés, devant toute cette figure, nous comprenons que si nous avançons dans la foi sans regarder ou nous souvenir de ce jour de notre engagement, il est plus facile pour nous de sombrer dans l'égarement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la spiritualité chrétienne s'effrite parce qu'on est plutôt absorbé à d'autres tendances mondaines que nous empruntons même dans l'église et que voilà, on ne sait même plus si nous sommes dans l'église ou dans le monde. On a vu des communautés où les chrétiens se battent entre eux dans l'église. Des anciens pareils, des hommes d'église pareils, des chrétiens qui recusent leur pasteur, rejettent leur guide spirituel. Ce matin, le Seigneur voudrait bien que toi et moi, que nous nous souvenions de notre premier amour, de ce premier jour où nous avons pris l'engagement de servir le Seigneur et que nous abandonnions toutes nos guerres futiles et charnelles qui nous éloignent de la face de Dieu. Et que cet engagement nous permette de rester fidèles, de persévérer au service de notre Dieu. Que le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit nous donne pas seulement d'écouter, mais de mettre en pratique cette parole qu'il nous donne ce matin. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de scruter tes saintes écritures et d'aller même jusqu'au tréfonds de notre vécu quotidien pour voir nos faiblesses, nos manquements et nous y amender. Père éternel, tu connais les défis qui sont les nôtres et tu sais combien nous sommes faibles et fragiles. Sors-nous Seigneur de cette fatigue, de cette lasciveté et donne-nous de prendre fermement à nouveau notre engagement et de te servir véritablement. Conduis-nous au cours de cette journée et glorifie-toi dans nos allées et venues. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, en guise d'exhortation, un jour, nous nous sommes engagés nous-mêmes à être au service de Dieu. Mais au regard de ce que nous sommes aujourd'hui, nous constatons que nous nous servons de Dieu. Et il nous revient de prendre conscience et de revenir à de bons sentiments, de peur d'être frappés durement
par le Dieu de notre salut. Que sa grâce, son amour et sa paix nous inondent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Merci à nos frères et sœurs qui soutiennent cette action, qui donnent tout ce qu'ils ont comme talent. Merci à Patrick Sainté, merci à notre lectrice lointaine et merci à Dieu qui rend ce moment possible. Shalom, shalom, shalom. Ton cœur, c'est de